Vous vous souvenez que depuis la 6e, la géométrie, les mathématiques nous ont permis de déplacer des figures. C'est ce qu'on a appelé des transformations du plan. La toute première qu'on a vue, c'est la symétrie axiale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à une droite. Ici, c'est la symétrie par rapport à la droite D. La figure 2 est l'image de la figure 1 par la symétrie d'axe D. Si je prends le point A ici, A' est le symétrique de A par rapport à D. La deuxième qu'on a vue, c'était toujours une symétrie, mais pas une symétrie par rapport à une droite, mais par rapport à un point. Ici, par rapport au point O. La figure 2 est la figure symétrique de la figure 1 par rapport au point O. Ensuite, on a vu la translation. On fait glisser la figure. Ici, la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme M en N. A' est l'image de A par la translation qui transforme M en N. Il y a enfin la rotation. La rotation, elle se passe par rapport à un point. Prenons le point O. Et ici, on a la rotation de centre O d'angle 50 degrés dans le sens indiqué par la flèche, c'est-à-dire ici dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si on regarde toutes ces transformations du plan, eh bien, elles ne changent pas la figure de départ. Les figures obtenues sont toutes superposables, elles sont dans une position différente, mais ce sont les mêmes figures qu'on obtient. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est parvenir à trouver une transformation du plan qui non seulement déplace la figure, mais l'agrandisse ou la réduise. C'est ça qu'on aimerait arriver à mettre au point aujourd'hui. Pour chaque transformation, vous aviez besoin de quelque chose. Pour la symétrie axiale, il me fallait une droite. Pour la rotation, il me faut un angle et puis un centre de rotation. Pour la translation, il fallait que je définisse ici un segment MN. Alors, qu'est-ce que je pourrais définir? De quoi je pourrais partir pour arriver à faire la transformation du plan que je cherche? Bon, pour essayer de trouver cette transformation du plan, j'ai un petit dispositif ici. Je peux enfoncer des petites allumettes avec un bout de cire de couleur dans ce qui s'apparente à du papier pointé. Ici, j'ai représenté un segment en bleu par 1, 2, 3, 4, par 5 petites allumettes. Et ici, un autre segment en vert qui en comprend 10, qui est 2 fois plus grand. Notre objectif, vous vous souvenez, c'est en s'aidant des mathématiques, non seulement de déplacer notre segment bleu, comme si on faisait une translation, mais en plus, on voudrait qu'il se déforme. Alors, il faudrait trouver une technique en s'aidant d'un point ou de droite, comme pour la symétrie axiale, par exemple. Comment faire? Bon, hors de question de prendre une droite et d'imaginer qu'on va plier. Là, je vois pas du tout. En pliant, de toute façon, ça peut pas marcher. En tournant, il n'y a pas de raison qu'on obtienne quelque chose de plus grand. Bon, hors de question d'imaginer que je tourne le segment bleu. Il n'y a pas de raison qu'il se déforme. Utiliser une droite, oui, mais alors, par pliage, de toute façon, ça peut pas marcher. Mais la situation, elle me fait penser à quelque chose. Regardez voir cette photo. Vous avez un lampadaire ici. Vous avez vu comment part la lumière? On a ce qu'on appelle un faisceau de lumière, un cône. On est un peu dans la même situation. On pourrait très bien imaginer qu'on démarre avec un segment ici, puis que ça s'agrandit, ça s'agrandit. Donc si je pars de cette idée, comme si j'avais au départ un lampadaire.
J'aurai ici mon faisceau. Et ici, ça se rejoint en un point. On a un point particulier qui correspondrait au lampadaire de tout à l'heure. Donc alors, pour déplacer le segment bleu qui se transforme en un segment vert qui soit plus grand que le segment de départ, il faudrait partir d'un point et il faudrait en quelque sorte encadrer le segment bleu avec ici de demi-droite. Et il suffirait après de se débrouiller pour tracer un segment parallèle. Alors ce qui est sûr, c'est que j'ai pas tellement de choix pour le point. Hein. Si je veux transformer le segment bleu en segment vert, le point il est ici. Si je vais ailleurs, j'arriverai jamais à faire en sorte d'avoir l'effet de faisceau. Hein. Donc pour définir cette transformation, il me faut un point précis. D'accord. Bon, maintenant, je veux que le segment vert, il soit ici, pas avant, pas après. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme indication? Alors il y a quelque chose là qu'on pourrait remarquer. J'ai mon segment vert ici qui est 2 fois plus grand que le segment bleu. Alors regardez bien. J'ai ici 4,5. Et depuis ce point jusqu'à l'extrémité du segment vert, j'ai 9. 4,5, 9. Si je prends ici, que je reporte, je retrouve 4,5, 9. Donc si je prends cette distance 2 fois plus grande que celle-ci, je suis sûr que le segment que je vais obtenir sera 2 fois plus grand. Vérifions-le. Voyons cela, je prends une situation, je démarre d'un segment ici, et le segment vert ici, il est 4 fois plus grand. 3 allumettes, 12. Je vais d'abord déterminer le point d'où tout démarre. Je le trouve où ce point? Il est ici. Je place l'allumette en ce point. On vérifie, j'ai ici 1,5 et ici j'ai 6. 1,5 fois 4, ça fait bien 6. Ça marche. Si vous déplacez par exemple le segment image ici, j'ai changé de place le segment vert tout en restant parallèle au segment bleu. Si je veux trouver le point à partir duquel tout se passe, je fais comme d'habitude et je trouverai ce point. Il aura simplement changé de place. Je veux agrandir 5 fois le segment bleu tout en faisant en sorte qu'il reste parallèle. Et pour ça, je veux partir de ce point ici. Donc, vous avez bien compris la technique. Je vais fabriquer une sorte de faisceau, ici. Et je vais mesurer combien j'ai ici. Et je prendrai combien de fois plus? 5 fois plus pour commencer à fabriquer mon segment vert. Ici, j'ai 3. 3 fois 5, 15. Et je prends 15. Je place mon allumette. Je sais que de toute manière, je serai parallèle au segment de départ. Donc, j'ai plus qu'à placer les allumettes qui manquent. Et voilà. On aimerait bien sûr pouvoir réaliser ça sur du papier. Voilà mon segment AB. Voilà le point que je vais utiliser. Qu'est-ce que je fais? Je voudrais transformer ce segment AB en un segment parallèle, mais qui soit 3 fois plus grand. Je trace ici les 2 demi-droites qui correspondaient aux 2 baguettes que je mettais. Voilà.
et une deuxième. Pour que le segment soit 3 fois plus grand, il faut que la longueur ici entre le point de départ et une des extrémités du segment image soit 3 fois plus grand que cette longueur. Alors ce que je pourrais faire, c'est tout simplement utiliser le compas. Ici, je prends la distance entre O et A et je la reporte. Je la reporte combien de fois? 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que j'ai bien maintenant cette longueur qui est 3 fois plus grande que celle-ci. Donc je sais que le segment que je veux obtenir, une de ses extrémités est ici. Il va être ici le segment. Alors là, il y a deux solutions. Soit je refais avec mon compas la même chose et je trace. Soit, comme je sais que le segment sera parallèle, je peux tracer le segment parallèle à AB. Je prends l'équerre, ici, et puis je vais tracer. Voilà, j'ai plus qu'à faire glisser l'équerre, et je trace le segment. Alors ce segment, je vais l'appeler A'B'. Alors cette transformation qui me permet de passer de AB à A'B', elle porte un nom. Elle s'appelle une homothétie. Homo parce que la forme est conservée et thétie qui veut dire que ça ne change pas de position. En fait, vous ne vous retrouvez pas avec un A'B' oblique ou à l'envers. Vous vous souvenez que pour une rotation, il faut que j'indique le centre de la rotation, l'angle de la rotation, et puis le sens, évidemment, de la rotation. Bon, alors, pour l'homothétie, il y a deux éléments. Le point de départ, qu'on appelle le centre de l'homothétie, et puis le nombre de fois qu'on agrandit ou qu'on réduit, on verra ça plus tard. Eh bien, ce nombre de fois, c'est ce qu'on appelle le rapport de l'homothétie. Donc ici, on a une homothétie de centre O, et de rapport combien, évidemment? 3. A'B' est 3 fois plus grand que AB. Ce qu'on pourrait faire, c'est compliquer un peu la figure de départ. Si je pars d'un triangle ABC, alors avec l'homothétie, ce que vous allez faire comme d'habitude, partir de haut, comme si on mettait ici un bout de bois, ou qu'on tire un trait, ce qu'on va faire dans quelques instants, et puis on va pouvoir déterminer ainsi facilement C'. Donc premier travail, je vais tracer OC. L'homothétie est de rapport 3, donc OC', ça sera 3 fois OC. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux prendre le compas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'obtiens C', j'ai plus qu'à tracer, bien sûr, les segments A'C' et B'C'. A'C' est 3 fois plus grand que AC, B'C' est 3 fois plus grand que BC, A'B' est 3 fois plus grand que AB. Qu'est-ce qu'on peut dire du triangle A'B'C'? C'est un agrandissement de ABC. Cet agrandissement, c'est l'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 3. On a ici une homothétie de centre O. Le rapport, je peux le modifier. Vous le voyez, ici, je prends comme rapport 2. Qu'est-ce que je peux dire d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? B'C', D', c'est un agrandissement de BCD. Les côtés de la figure qui se correspondent, on pourrait parler aussi de côtés homologues, par exemple B'C' et BC, ils sont homologues. Eh bien, les côtés qui se correspondent sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité, c'est le rapport. Donc ici,
j'ai une distance BC égale à 3,6, B'C' égale à 7,2. J'ai bien 3,6 fois 2, le rapport, qui me donne 7,2. Si je modifie le rapport en l'amenant à 3, 3,6 fois 3, ça me fait bien 10,8. B'C', c'est BC fois 3. Et ce rapport, on le retrouve, par exemple, entre OC' et OC, entre OD' et OD. On a ici OC' égale à 21, OC égale à 7. 21, c'est bien 3 fois 7. Si je reviens à un rapport de 2, j'ai bien ici 7 fois 2 égale 14. OC' sur OC, c'est égal à OD' sur OD, c'est égal à C'D' sur CD. Ça ne vous rappelle rien si vous avez déjà fait ce chapitre? Ça correspond évidemment au théorème de Thalès. Donc j'ai OC' égale OC fois 2. L'homothétie conserve bien sûr les angles. D'ailleurs, on ne peut parler d'agrandissement ou de réduction même que si les angles sont conservés. On modifie le rapport. Si je prends un rapport égal à 1, qu'est-ce que vous observez? La figure n'est pas modifiée. On a un rapport égal à 1, bon, on a bien 7 sur 7 égale à 1. La figure n'est pas transformée. L'image de BCD est confondue avec BCD lui-même. Et si je diminue encore le rapport, comme ici par exemple, j'ai un rapport de 0,5. Qu'est-ce que je peux dire? Si je prends ce côté ici, B'C', il sera égal bien sûr à BC fois le rapport fois 0,5, mais dès que vous multipliez par un nombre qui est plus petit que 1, vous diminuez le nombre de départ. Donc ici, on n'a plus un agrandissement du triangle bleu BCD. On a une réduction. Dès qu'on a un rapport qui est plus petit que 1, on obtient ce phénomène. Continuons notre expérience. Si j'ai maintenant un rapport de 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est impossible. Une homothétie, elle n'est pas définie pour un rapport nul. C'est comme si je précipitais toute ma figure en un point. Donc, à chaque fois qu'on parlera d'une homothétie, le rapport sera différent de 0. Mais on pourrait continuer. On connaît des nombres négatifs. Alors, si on continue, affichons moins 2, qu'est-ce que vous voyez? C'est comme si la figure s'était retournée et qu'elle s'était agrandie en se retournant. On a toujours un agrandissement. B'C', D', c'est bien un agrandissement de BCD. Si on affiche B'C', c'est 7,2, BC, c'est 3,6. 3,6 fois 2, ça me fait bien 7,2. Et alors, O'C' et OC, 14 et 7. 14, c'est bien 7 fois 2. On a bien OC' égale OC fois 2. Donc, dans le cas d'un rapport négatif, le centre de l'homothétie, le point de départ et le point image restent alignés. Mais on va dans l'autre sens et on a bien OC' égale K fois OC. K étant le rapport de l'homothétie. Et si vous prenez comme rapport moins 1, qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Bien, vous reconnaissez bien sûr la symétrie centrale, la symétrie par rapport à un point. Là, B'C', D' n'est pas un agrandissement, n'est pas une réduction de CDB. Les deux figures sont superposables. Tout à l'heure,
on était dans les rapports positifs, j'ai dit qu'on avait une réduction quand le rapport était inférieur à 1. Ben, maintenant que je sais que je peux avoir des nombres négatifs, il va falloir que je change un peu ma définition. Quand est-ce qu'on a une réduction? C'est quand le rapport est compris entre -1 et 1. En clair, la partie correspondant à la distance à 0 doit être inférieure strictement à 1. Construire l'image du cercle C de centre A par l'homothétie de centre O et de rapport -1,5. Qu'est-ce que je sais? Le rapport est de -1,5. Conclusion. Est-ce qu'on va avoir un agrandissement ou une réduction du cercle? On va avoir un agrandissement. La distance à 0 ne démarre pas par le chiffre 0. Ensuite, comment je vais faire? Je vais construire l'image A' de A. Ensuite, j'ai deux solutions. Soit je choisis un point sur le cercle, je fais son image et puis je trace le cercle. Soit je prends le rayon ici et je sais que ce rayon sera multiplié bien sûr par 1,5 puisque j'obtiens un agrandissement. Donc deux solutions. On va d'abord faire l'image A' de A. Cette image, elle va se trouver de ce côté-ci, dans le sens opposé puisque le rapport est négatif. Elle va se trouver sur cette demi-droite. Qu'est-ce que je sais? C'est que OA', ce sera 1,5 fois OA. Je mesure OA, 4. 4 cm, 4 fois 1,5, ça me fait 6. Donc à 6 cm, ici, j'ai A'. Le voici. Le plus simple à présent, c'est de prendre ici le rayon, il est de 2. Le rapport d'agrandissement, qui correspond au rapport de l'homothétie, est de 1,5. Donc 2 fois 1,5, ça me fera un cercle de 3 cm de rayon. Je prends 3 cm et j'ai plus bien sûr qu'à tracer ce cercle. Cercle qui est donc l'image du cercle C par l'homothétie de centre O et de rapport -1,5. Construire l'image de B, c'est un point, par l'homothétie de centre O et de rapport 0,4. Cette question, elle peut un peu déstabiliser parce que tout l'intérêt de l'homothétie, c'est justement d'agrandir des figures. Là, quand vous construisez l'image d'un point par une homothétie, vous allez obtenir un autre point. Vous n'allez pas avoir cet effet d'agrandissement ou de réduction. Mais on fait comme d'habitude. Ici, on a un rapport de 0,4. 0, quelque chose, je sais que c'est un rapport qui va correspondre à un rapport de réduction. Donc ici, OB', B' étant l'image de B, OB', c'est 0,4 fois OB. Donc si je mesure OB, je trouve 10. 0,4 fois 10, ça me fait 4. Comme on le sait, le point et son image sont alignés avec O. On va bien se retrouver entre O et B, parce que le rapport, il est comment? Positif, sinon ça irait dans l'autre sens. Donc je prends 4, et j'ai ici le point B'. Une nouvelle transformation du plan, l'homothétie. Une transformation du plan, elle va permettre de transformer une figure en restant sur la même feuille, en restant sur la même surface plane. Bon, en mathématiques, on va appeler ça une surface plane illimitée dans toutes les directions, un plan. Par exemple, ici, on est en train de tracer le symétrique d'un triangle par rapport à une droite. Donc, on utilise quoi comme transformation du plan? La symétrie axiale. Un rapide rappel, à part la symétrie axiale, qu'est-ce que nous connaissons comme transformation du plan? Nous connaissons la symétrie centrale. C'est la symétrie par rapport à un point, par rapport à un centre. Comme transformation du plan, nous connaissons également la translation. Ici, F6 est l'image de F5 par la translation qui transforme A en B. Et puis la dernière qu'on a vue, c'était la rotation. Ici, F8 est l'image de F7 par la rotation de centre O et d'angle 70 degrés dans le sens des
aiguilles d'une montre. Intéressons-nous maintenant à l'homothétie. Un peu comme un zoom sur un appareil photo, l'homothétie, c'est une transformation du plan qui va nous permettre d'agrandir ou de réduire une figure. Alors pour définir cette homothétie, qu'est-ce qu'il nous faut? Un point, qu'on appelle le centre de l'homothétie, et un nombre relatif non nul k qui est appelé le rapport de l'homothétie. Donc un point et un nombre. Quelques exemples ici effectués avec le logiciel GeoGebra. Je pars d'un triangle ABC, vous le voyez ici, et je vais transformer le triangle ABC à l'aide d'une homothétie de centre O ici et de rapport 2. Ce rapport 2, vous pouvez deviner où il intervient. Qu'est-ce qu'on peut dire de OB' par rapport à OB? OB', c'est 2 fois OB. Si je pars de O ici, OA', c'est 2 fois OA. Apparemment, qu'est-ce que vous voyez aussi? C'est que la longueur AB', c'est 2 fois la longueur AB. Toutes les longueurs du triangle ont été multipliées par 2. J'ai opéré un agrandissement du triangle ABC. Dans le deuxième cas, j'ai rapproché le centre de l'homothétie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un rapport de 2. On a OB' égale 2 fois OB. On a A'B' égale 2 fois AB. Donc on a bien un agrandissement. La seule différence, c'est que ici, l'image du triangle ABC par l'homothétie s'est rapprochée du triangle ABC. J'ai maintenant le triangle ABC, et je vais faire une homothétie toujours de centre O, mais de rapport 0,5, un rapport plus petit que 1. Qu'est-ce qu'on a? On a une image qui est réduite par rapport au triangle de départ. Ça correspond donc à une réduction. Alors, fort logiquement, qu'est-ce qu'on a? On a OB', c'est 0,5 fois OB. OB', c'est la moitié de OB. OA', c'est la moitié de OA. Chaque longueur du triangle ABC a été divisée par 2. En fait, multipliée par 0,5. Donc, on a bien une réduction. Je repars du triangle ABC, mais ce coup-ci, j'utilise bien sûr le centre de l'homothétie O, mais je prends un rapport négatif, moins 2. Qu'est-ce qui se passe? J'obtiens une image qui est bien agrandie. A'C', c'est 2 fois AC. B'C', c'est 2 fois BC. On a bien OA' égale 2 fois OA. Ce qui se produit, c'est que tout se passe comme si le triangle s'était retourné, en fait. Cela doit vous rappeler quelque chose. Ça ressemble beaucoup à la symétrie par rapport à un point. Mais la symétrie par rapport à un point, elle n'agrandit pas. Elle n'agrandit pas notre triangle. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je prenne comme rapport pour pouvoir dire que cette homothétie était la même chose que la symétrie par rapport à O? J'aurais dû prendre un rapport qui n'agrandissait pas, qui ne réduisait pas. J'aurais pris 1, moins 1. Si vous prenez une homothétie de centre O et de rapport moins 1, vous allez bien avoir une symétrie par rapport à O. Alors supposons qu'on ait une homothétie de centre O et de rapport K. Si K est plus grand que 1, 2, 3, 4, 5, 2,5, 2,4, ou si K est plus petit que moins 1, moins 4,2, moins 5, vous avez un agrandissement de la figure. Elle va parfois être retournée par rapport à la figure de départ, si vous avez un K négatif, mais vous avez à chaque fois un agrandissement de la figure. Par contre, si K s'écrit 0, quelque chose, moins 0, quelque chose, s'il est compris entre 0 et 1, ou moins 1 et 0, l'homothétie, elle va provoquer une réduction de la figure. Premier exemple, on a K égale 3. On se retrouve bien avec un agrandissement. Deuxième exemple, j'ai K égale moins 2,5. L'image que j'obtiens est retournée. Et vous avez bien sûr un agrandissement. Dans l'exemple suivant, j'ai K égale 0,75.
j'ai bien une réduction. L'image A'B', C', c'est le triangle ABC de départ réduit. Enfin, si j'ai K égale moins 0,5, je pars du triangle ABC et j'ai bien sûr une réduction, avec toujours cet effet que quand K est négatif, j'ai ma figure qui se retourne. Alors, propriété de l'homothétie, le point, par exemple B, son image B' et le centre sont alignés. Ici, on a OB' égale 2 fois OB, OA' égale 2 fois OA, etc. Si vous prenez une homothétie de rapport 1, elle ne transforme pas la figure. Vous aurez OB' égale 1 fois OB, vous retrouverez bien sûr avec B' confondu avec B. Vous aurez la même figure. Comme on l'a vu tout à l'heure, si on a une homothétie de rapport moins 1, eh bien, la transformation du plan revient à une symétrie centrale ayant pour centre celui de l'homothétie. Alors, pour construire l'image A' d'un point A par une homothétie de centre O et de rapport K, deux situations, soit K est positif, soit K est négatif. Si K est positif, vous savez que l'image va être du même côté que la figure de départ par rapport à O. Ça veut dire que si par exemple vous prenez K égale 3, c'est positif. Vous savez que A' va se trouver à gauche de O, comme A ici. Vous tracez donc la droite OA. Vous savez que vous allez en fait utiliser seulement la demi-droite OA. Vous prenez la distance OA et vous allez la reporter 3 fois à partir de O, puisque K est égal à 3. OA' sera égal à 3 fois OA, en sachant que A' et A sont du même côté par rapport au point O. Si K est négatif, vous savez que A' et A ne sont pas du même côté de O. Vous tracez votre droite OA, vous savez que vous allez travailler sur la partie de la droite qui est à droite de O, ici dans mon exemple. Donc sur la demi-droite d'origine O et allant vers la droite. Qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Vous allez prendre la distance OA et vous allez la reporter 3 fois, puisqu'on aura bien OA' égale 3 fois OA. Donc à retenir, si K est négatif, le point et son image ne sont pas du même côté du centre. Si K est positif, ils sont tous les deux du même côté.